et nous sommes de retour pour ce début de la saison 2. Bonjour à tous, bonjour YouTube, bienvenue au début de cette nouvelle aventure, de la suite de l'aventure, mais en même temps il y a une rupture. Alors de quoi qu'on parle? Précisons, puisque cette saison 2 va commencer par un résumé très vague des événements de la saison 1, pour remettre dans le contexte tous ceux qui n'ont pas suivi, sans forcément les spoiler de ce qui s'est passé, mais surtout aussi pour que tous ceux qui viennent de nous découvrir puissent commencer une saison 2 sans avoir besoin de la saison 1. Au cours de la saison 1, et très rapidement, nos aventuriers ont récupéré et pris connaissance de l'existence de 3 artefacts, les écliptiques artefacts, respectivement un gant, une torque, un collier et un masque. Le masque était porté par Amélis et lui conférait une vision lui permettant de mettre en valeur les individus suspects, douteux, dont le karma était négatif. Au cours de cette aventure, certains aventuriers, Rolf par exemple, ont même commencé à réagir à ce masque et à paraître aux yeux d'Amélis comme malveillants. Le gantelet immunisait son porteur à toute magie, à toute arcane, mais l'empêchait d'en utiliser. C'était Rolf qui a ainsi tout au long de la saison 1 été privé de ses arcanes, qu'il va désormais pouvoir récupérer et peut-être réexpérimenter. Et enfin, Mine avait récupéré le collier, la torque, qui lui conférait l'incapacité de mentir, ou plus exactement, s'il mentait, alors son collier le faisait souffrir et l'étranglait. Ils ont vécu moult péripéties avec ces 3 artefacts que je vous laisserai découvrir au cours de la saison 1, mais ce qu'il est important de noter, c'est qu'ils ont fini par trouver une méthode pour s'en débarrasser, et par s'en débarrasser. Dans la forge oubliée d'une ancienne capitale naine du nom de Baedja, ils ont pu tous les 3 retirer leurs artefacts, et dans cette même forge, les ont fait fusionner en un seul artefact. Ils en ignorent le nom, tout ce qu'ils en savent c'est l'apparence. Il ressemble fortement à l'ancien masque, le masque d'Azelais, non le masque de... j'ai pas du tout ça, c'était le gant d'Azelais, le masque de Nametab, mais quelques différences légères on ne s'est pas fait chez custom le masque d'Ayla, mais voilà, quelques différences légères qui laissent à deviner qu'il est différent dans ses capacités. Pour l'instant, personne ne sait ce qu'il fait, à part avoir fait sombrer Amélis dans un très profond coma. Un coma presque cauchemardesque dont elle n'est jamais sortie, ou du moins pas pour l'instant, alors qu'il s'est passé 1 mois et demi, 2 mois, depuis qu'elle l'a enfilé dans les souterrains de Baedja. Pendant cette durée de temps, les 2 autres ont fait en sorte de la ramener à la vie. On peut dire qu'ils ont réussi, mais ça va signer le début de notre saison 2. Et justement, avant que nous signions le début de cette saison 2, on va commencer par faire un point sur toute cette campagne qui s'est accomplie, et pour ça, évidemment, level up. On va commencer par Ayla. Amélis. Oui. Je te propose un level up en habileté et en perception. Oula, t'es trop Donc gentil. 2 level up. C'est une fin de campagne, ça va, je peux vous l'offrir. Puis d'ailleurs... Oui, puis tu es notre Megazord officiel, donc si t'as pas pris de niveau, c'est quand même qu'il y a un problème. bon, depuis quand? Ah oui, c'est vrai, j'ai le Megazord. C'est vrai que j'ai ça. Mais j'ai rien fait. Pourquoi habileté? Non, Amélis, non, commencez pas à questionner. Quand c'est comme ça, vous prenez. Vous prenez, prenez. Limite, gueuler. Alors ça, je fais ça avec les thèmes de Cultura, mais pas... donc je vais pas expliquer. Faut prendre. T'as dit habileté et perception? Tout à fait. Je rappelle que vous pouvez refuser pour les attributs ailleurs si vous le souhaitez. Hein. Non, bah, m'en fous. Sauf moi. Habileté, Sauf perception. moi qui ai déjà grillé tous mes noms. Non, il t'en reste un si j'ai bien noté mon truc. Non Ok, c'est pas grave. Si, peut-être. Mine. Prends.
Mine. Attends, bah du coup, c'est un point chaque endroit, c'est ça Plus 1 en habileté, donc tu montes à 8, Ouais. et plus 1 en perception, tu montes à 3. Je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez taper point d'exclamation AF dans le chat, et ça va vous donner accès à un document Excel qui résume toutes les statistiques des personnages si vous avez envie de suivre d'un point de vue game design l'aventure. Mine, je te propose un level up en... Qu'est-ce que j'ai noté? En esprit et en intellect. Un point dans la stat générale et un point dans la sous-stat, quoi. Exactement. Ah, bah, moi je prends. Hein. J'ai pas de... Très bien. Non, mais c'est vrai qu'au final, quand j'avais fait mon perso, j'avais pas chargé. Et au final, j'utilise que ça. Donc tu montes, sauf erreur de ma part, à 11 et 2. Tout à fait. Très bien. Et Rolf, je te propose un level up en arcane et en foudre. I'll take it. Je prends. C'est parti. Bien, hein. I'm back. Et il se passe quelque chose de particulier pour Rolf du point de vue du game design. Oh oh. Rolf vient de dépenser tous ses points de level up de son niveau d'initié. Ça implique qu'à compter de maintenant, tu n'es plus initié, mais expérimenté. GG. Le principal effet de ça est que tu vas à nouveau pouvoir gagner une aptitude, à nouveau pouvoir gagner 2 points de talent, à nouveau pouvoir gagner des C'est attributs Noël, hein. et des compétences supplémentaires, mais surtout, tes points de refus sont reset. Nice. GG. Là tout de suite, je gagne encore des choses là. Non, Oh. toute mon affection et c'est déjà pas mal. Ouais, cool. Vous gagnez également un collier, une boîte de cure-dents. Ouais, putain, c'est formidable. Un fond de Tarama. Et évidemment, un potager. Portatif. Portatif. Eh oui. Vu que l'effet du masque, enfin un des effets du masque est un effet game design, je vais vous l'expliquer, comme ça vous le saurez. Vous le retiendrez, je compte sur le chat pour nous le rappeler. C'est le moment où on prend des notes, les gars. Un des effets du masque, du nouveau masque, est qu'Amélis va obtenir sur tous ses tests, systématiquement, +1, si, et seulement si, son destin est 4, 5 ou 6. Elle obtiendra -1 si son destin est 1, 2 ou 3. Je suis content de pas avoir ce masque. Quoique les destins- Non, mais quoi que les destins. Non, attention, on va pas médire non plus. Les destins en ce moment, je trouve que ça se passe relativement bien. En même temps, t'en as pas lancé depuis un mois. C'est pour ça. On peut se permettre de dire que, franchement, en ce moment, ça va. Très bien. Et du coup, Alors en général, mon destin étant inférieur à 4. maintenant que on a fait ça, on va pouvoir commencer à jouer. Par conséquent, Amélis, fais-moi s'il te plaît ton test de destin. Ouais, attends. Sous-entendu, comment on fait déjà? En exclamation. Ah, sa mère. Ah, Excuse-moi cassé. pour la faute T'en fais d'orthographe. pas. Elle a écrit Destin. Elle a écrit Destin. destin. Ça fait 1 point de Destin. Et ensuite. Oh, Oh, c'est un très Donc, en très fait, beau destin. À partir du moment où on a dit l'effet du nouveau masque, c'est ça, Ah bah ouais, bah forcément. le destin, hein. il a dit, bah du coup, je vais aller au-dessus de 4 quand même. Ah Mais bah, le MJ n'a pas précisé que le masque il te donnait aussi un contrôle six. sur le bot qui fait les lancers de dés en fait. Ralph, je t'en prie, fais ton test. Quand même. Ça va chier quand même. Oh là là. C'est un Mais joli qu'est-ce que- 5. J'espère que la déesse du chaos elle a les tréfonds bien accrochés parce que. Ah, quand même. De Mine, je t'en prie. toute façon, ma vie, c'est plein. Dans tous les Son- cas, 6 et 5, 11 et 2, Ouais. 13, le destin est supérieur à 10. Félicitations à tous ceux qui ont parié le oui. Amélis, on va devoir carry hein, parce que là, je pense que type cette séance. Déjà, il vous emmerde. Hein. Et puis de deux, il vous emmerde.
Pas plus d'arguments que ça. Pas de son. Non, c'est faux. La dernière fois, j'avais fait 4, je crois. Mais quand Amélis, même, deux. Oui. tu es depuis très longtemps dans l'état que je t'avais décrit à la fin de l'épisode de la saison, à la fin du dernier épisode de la saison. Tu vas sentir quelque chose dégager progressivement les nuages d'encre dans lesquels tu étais enfoui des abysses, et quelque chose va te tirer, t'attirer vers la surface jusqu'au moment où enfin tu vas émerger. Ton corps est en parfait état, ou presque. Dans tous les cas, tu n'as pas l'impression d'être mourante, contrairement à ce que tu as pu ressentir psychologiquement. Autour de toi, tu vois Rolf, Mine, une vieille elfe, et Mine, pour ne pas changer de toutes les fois où tu vas pas bien, est en train de verser un étrange liquide entre tes lèvres. Ça n'a pas le goût du thé, c'est beaucoup plus sucré, beaucoup plus végétal, et tu sens que ça a vraiment un effet très fort sur ton corps. Très fort et très bénéfique. C'est ça qui fait de la chaleur. Oula merde. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. C'est un morceau de plume. Ah. Il y a mon truc qui est en train de partir en lambeaux. On vous avait dit que vous étiez mal en point. Pardon, excusez-moi. Tu présumes que c'est ce liquide qui vient de te faire boire qui t'a ramené à la vie, qui t'a sorti de ce cauchemar. Mais c'est sucré, ça va? C'est extrêmement sucré. Mais est-ce que c'est bon? Genre, en fait, c'est un peu, en termes de goût, c'est un peu comme un mélange entre du miel et du sirop d'érable. Oh cool. Et du goudron. Dites, est-ce que ça a un petit goût de sacré quand même, un arrière-goût de... Amélis, tu te un réveilles. arrière-goût de prophétie, non? Amélis, tu te réveilles. Tu es dans ce qui semble être la chambre d'un hospice. Tu ne reconnais pas vraiment l'architecture. Tout ce que tu sais, c'est que tu devines être dans une châtellerie à la présence de la vieille elfe. Et tes compagnons sont penchés sur toi, somme toute inquiets. Comment tu réagis? Question avant Qu'est-ce qu'on que tu... commence, Oui, ouais, bien sûr. Excuse-moi. Quand tu dis vieille elfe, La vieille elfe. ouais, on parle de celle qu'on... Ouais, la vieille elfe. La chelou, là. Mhm. Ouais. Ok. Juste pour savoir. Attends. Comment j'étais hein? Comment j'étais avant? Mourante. Quasiment décédé, ouais. On est sur un... On était à ça, hein, quand Ouais, même. voilà. Non mais en fait je suis en dépression les gars. Non, t'es bien pire, là, hein. Non, oulala. Du coup, Bah, qu'est-ce que tu leur dis? normalement ça va. Donc j'ai mal nulle part. Non. À part à l'esprit et au cœur, d'un point de vue métaphorique, non. Bon, alors, Bah, je les regarde. bonjour, déjà. Du coup, en fait, je les regarde, mais je parle pas. Je peux, genre, L'avantage, c'est qu'au moins, c'est ça de gagner. Au moins, ça marche. On n'a pas fait ça pour rien. Ça valait le coup, au moins. Voilà. Si je puis dire, si ça peut être la bonne nouvelle, éventuellement, C'est ça. dans cette affaire. Bon, je m'accroche aux deux. Vous êtes là, hein. Vous êtes Oui, sur on les est deux. là, oui. Ils sont sur les bords du lit, ouais. Je m'accroche aux deux. Je les touche. Je suis désolée les gars. Je les touche pour savoir si c'est vrai. Genre, tu vois, si c'est réel. Limite, C'est je me nous. pince, tu vois. Genre. Tout ce que tu vois et tout ce Oui. que tu ressens a l'air parfaitement Lâchez réel. mes vêtements, lâchez mes vêtements maintenant, ça suffit. Oui, c'est très gentil, Avalis. Ouais, voilà. Ouais. Et ben, du coup, je me mets à pleurer. Alors, pendant qu'elle pleure, moi, je me retourne vers l'elfe et je lui demande, vous nous laisseriez un petit moment d'intimité quand même, s'il vous plaît? Elle hoche la tête, se retourne. Rolf, ton destin te débloque, si tu le souhaites, un test d'habilité perception. Sur sa réaction? Sur l'elfe. Sur l'elfe. Habileté perception, c'est parti. Alors... Je t'en prie. Oui, alors du coup, le bot est bugué, hein, vous inquiétez pas, c'est quand Amélie s'est tout cassé. D'accord. Alors, habileté perception, ça reste quand même pas fifou.
On va J'ai partir tout fait. sur un. J'ai quand même une tanche en perception. Hein. Parce que moi, j'allais demander, est-ce qu'il y a moyen... Parce que depuis le début, s'il y en a bien qui peut pas la piffrer, quoi, qui a vraiment un doute, voilà. Est-ce que j'en ai rien à foutre ou est-ce que je peux me permettre de checker aussi? C'est pas, est-ce que tu es plutôt intéressé par Amélis ou est-ce que tu as détourné le regard au moment où Rolf s'est tourné vers la vieille? Ah bah moi, à partir du moment où on focus un peu l'attention sur la vieille, moi la vieille, déjà que toujours un petit coin du regard, là, hein, voilà. Tu peux essayer de rattraper ça. Et, habileté perception aussi. Parce que moi, c'est pas tellement, je la lâche pas tellement du regard. Et puis même quand elle sera partie. Bon, et comme moi, ça n'a rien donné et que j'ai rien vu de suspect, je suis au chevet d'Amélis. Tout va bien du se coup, passer. comme toi, vous tu es allez convaincu- récupérer très vite. Et du coup, comme toi, tu es convaincu de ne rien avoir vu, tu pourrais aussi douter de ce que va dire Mine, que ce soit vrai, que ce soit échoué ou réussi. Mine, la sensation que tu avais remarquée la dernière fois ne t'a pas lâché un soupçon de malice, de manigance, une satisfaction un peu malsaine se lit sur le visage de la vieille au moment où elle se retourne avant de quitter la pièce. Elle quitte la pièce quand même, donc elle nous laisse tranquille. Oui. Ouais. Ok. Oui, ça change pas. Quoi, oui, y a rien de spécial du coup, c'est que. C'est son état naturel, merde. Non, mais c'est ça. C'est qu'elle prépare un sale coup. On va se mentir. Non, depuis le début, elle voulait. Est-ce qu'elle le prépare ou est-ce que c'est fait? Amélis, au moment où l'elfe quitte la salle, ta vue redevient normale. Ou du moins, tu comprends que ta vue n'était pas normale avant, tellement elle était embrouillée d'un violet caractéristique de la vision que te donne ce masque. Tu avais l'impression de voir normalement, tellement la présence de l'elfe envahissait de quelque chose que ton masque détecte, et qui, dès qu'elle est partie, s'est estompée et t'a fait revoir les vraies couleurs. Ah, donc la peinture, c'est vraiment chum, d'accord. Ok. Ah, donc là, déco, totalement raté. Oh là là. Donc ça, en gros, Amélis, ça veut dire que j'adore. L'elfe était tellement enveloppée d'une aura qui veut dire je ne sais quoi, puisque je sais même plus quels sont les pouvoirs du truc. Je vais peut-être supposer que c'est la même chose qu'avant. Tu peux légitimement supposer que c'est la même chose qu'avant. T'en auras pas la Donc, certitude tant que elle a vous auriez une pas aura étudié ce que c'est négative, ce quoi. masque, mais... Mais du coup, d'accord. Moi, J'ai du une coup, je petite demande à question, Amélis. Amélis. Ouais, vas-y, Oui, demande-lui. j'imagine, vu qu'on voit qu'elle fait cette tête-là, on lui demande ouais. Et nous? Et un problème Bah après, alors moi, ouais, je remarque ça, mais en fait, le truc, c'est que je suis complètement en état de choc. Limite, tu m'as dit ça, mais en fait, je le remarque à peine, quoi. Enfin, moi, en RP, je vous rappelle que techniquement, je suis en train de pleurer et je suis en état de choc et j'arrive même plus à parler. Alors, Amélis. Donc, Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi. Regardez-moi. Comment vous nous voyez là? Mine et moi. Rolf, Est-ce qu'on a des trucs autour de nous? Rolf est-ce et qu'on Mine est- sont très légèrement teintés, plus que la dernière fois que tu les avais vus, Mine y compris. Non mais ne pleurez pas, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a? On Excusez-moi, a un truc. truc contre les pleurs là ou Qu'est-ce qu'il y en a un truc sur la peut-être. tronche? Vous êtes contente de nous... C'est l'émotion. Vous êtes contente de nous voir, c'est ça? Oui, elle est contente. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on quoi je pense que plus vite on dégage de cet hospice, plus vite c'est mieux c'est. Ouais. Elle y a passé suffisamment de temps la petite Bon, quand même. cela dit, donc, avec Rolf, j'imagine qu'on comprend un peu pourquoi elle pleure et parce qu'on sait très bien ce que fait le masque. Et... Ah bon. je mais, pense qu'il y a une part de choc aussi. Hein. Il y a une part de choc. C'est sûr. Je pense que c'est avant tout le choc. On est quand même et très que- très beau. oui. Depuis que je suis passé vétéran, si vous voulez, j'ai quand même un charme fou quoi. Donc, Expérimenté. je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça et puis regarde Rolf, je suis là. il y a la convalescence. Non, mais on Non, va pas vous du laisser le temps de vous remettre de vos émotions, Amélie. De toute façon, on va tout vous expliquer. C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est vrai que juste le fait d'ouvrir les yeux, de revenir à la vie, c'est déjà pas mal. De nous voir pleurer comme ça alors qu'on n'a encore rien dit, bon, on va peut-être attendre un petit moment avant de dévoiler tous les Alors, détails de cela dit, l'histoire. moi, si je Je peux, pleure et je puis me proposer. tremble comme une feuille.
Tu trembles comme une genre, feuille. J'ai je me la balance. solution. Savez-vous que pour 2 raisons. La première, c'est parce que il n'y a rien de tel qu'un bon breuvage pour remonter le moral. Et deuxièmement, parce que les meilleurs plans se dessinent sur la table d'une taverne. Je pense que nous devrions aller nous poser dans une petite alcôve de taverne et faire le point sur ce qui s'est passé pendant que vous étiez pas là. Alors, 100%. Alors, je vous rejoins. Alors, Un petit grog, un petit vin chaud, ça va vous ouais, faire ou du bien. 4. Non, mais c'est vrai. Quoi. Et comme ça, après on lui dit, c'est ça? Oui, éclair dans mon jeu, Rolf. Hein, bon, Amélis. Hop, on est revenu à la vie. Qu'est-ce que c'est la première priorité? Est-ce qu'on Taverne. peut... moi, je me C'est retourne et je vais à l'entrée de la pièce et j'essaye de voir si dans le couloir, on a toujours la vieille elfe qui monte plus ou moins la garde et qui nous attend au tournant, ou si elle a décampé. Enfin, Elle n'est plus décampé. là, il n'y a même plutôt personne actuellement dans le couloir. Tu vois éventuellement une ou deux personnes qui marchent dans les couloirs, mais personne ne fait le guet spécialement pour vous attendre ou pour attendre Amélis ou et encore moins la vieille. Amélis, est-ce que vous pouvez marcher ou est-ce que je vous porte? Je m'accroche à Rolf et j'essaie de me mettre debout. Tu n'en ressentiras aucune difficulté physique. Tout le doute que tu auras sera strictement mental. Bah, je reste accroché à Rolf. Je vais vous aider. Gauche, droite, gauche. C'est bon, vous en sortez très bien. On y va. À la taverne, moi je regarde quand même au niveau de la petite fiole, de ce qu'on avait. Ouais. Le truc sucré. Ce qu'on a donné à Amélis. Est-ce que on est sur l'intégralité a été donnée à Amélis? Est-ce qu'il nous en reste un peu? Est-ce qu'on en avait pris plus? Quelle est la. Au niveau de ça, là, qu'est-ce qu'on. Vous avez tout donné à Amélis. Plus rien, la dernière goutte, quoi. Ouais. Tout. Enfin, il y aura peut-être Ok. une goutte au fond de la fiole, mais voilà. Non, mais donc il n'y a pas la moitié de la fiole qui a été détournée post-usage, quoi. Non, là, toute Mais- la fiole a été utilisée pour Amélis. Bah, dans tous les cas, je jette pas la fiole, hein. Enfin, même s'il reste une pauvre goutte dedans, je garde, je rebouche bien soigneusement et je mets ça dans mon petit Est-ce que je peux faire le tour de la pièce des yeux pour voir si on n'a pas, s'il n'y a pas des couvertures, s'il n'y a pas même de la literie ou des Elle trucs était comme installée ça. sur un lit. Ok, Donc, ben je récupère la couverture du dit lit, je lui passe autour des épaules parce qu'elle a l'air de se cailler le yonf et ça apaisera peut-être les tremblements. Et de toute manière, une couverture c'est toujours bien. Amélis, tu te Comme ça, on recouverts peut y d'une aller. couverture. Ça ne changera pas grand-chose à ton état mental, mais le soutien et la bienveillance de tes amis, de tes anciens amis, fait toujours un peu chaud au cœur. Vous vous dirigez... les amis en plus, t'as c'est marrant. Non, oui, quel soutien? Soutien, bon. Vous vous dirigez lentement, mais sûrement, vers une taverne, du coup, vraisemblablement. Oui, L'ambiance ou un en truc un peu ville, classe, un bar à vin, un truc comme ça, Ok. quoi. Ou de une préférence, on belle va taverne pas, de la haute voilà. vie, quoi. Ouais, voilà, un truc sympa. Est-ce que l'idée de voir beaucoup de monde, notamment éméché, ça c'est ok mentalement ou est-ce que ça va pas du tout? Je te laisse le choix de décider ça. Moi, je propose un truc. Je sais pas par Est-ce quoi que j'ai été ça vous traumatisée. dit qu'on aille dans cette petite taverne, là, celle où, bon, il nous reste un peu d'argent, là, enfin, celle où ils mettent des petites pièces séparées, là, où on peut avoir notre petit coin à nous, et ils Oui, viennent nous très servir de la vinasse, là, mais Voilà, très avec bien. le serveur, machin, comme ça. L'avantage, c'est que on est au calme, petite pièce pour nous. Vous faites en Ça me sorte va. de rejoindre la taverne pour essayer de vous y isoler. Amélis n'y fera pas forcément attention. Rolf mine beaucoup plus. La cour d'été dans laquelle vous êtes a une ambiance un peu différente de d'habitude. Tout est plus calme, plus silencieux, il y a beaucoup moins de gens, beaucoup moins d'enfants. Dans les rues, une partie des commerces sont fermés. Vous avez principalement voyagé, vous êtes précipité à l'hospice ces derniers jours, vous n'avez pas forcément fait attention à ce genre de détails qui maintenant que vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir deviennent évidents. Vous vous dirigez Chelou, là. vers la taverne et à l'image de la ville, elle n'est Attends, pas... t'as dit la cour d'été. Vous êtes à la cour d'été.
Oui, le Roll20 est pas bon. On est bien à la Pardon, cour oui. d'été, Oui, on j'ai est pas redéplacé. redescendu Oui, en fait. non. Là, c'est là où vous étiez. Oui, voilà, vous êtes là. Ça m'a mis le doute. C'est Ah pour non, ça excuse-moi, que... vous y étiez et je vous ai pas déplacé parce qu'il y a eu ellipse. Voilà. Vous rejoignez donc la taverne de la cour d'été, celle dont on raconte qu'il y a des fontaines à vin dans des pièces séparées, isolées et presque insonorisées. Vous vous y installez, payez sans doute une fortune que de toute façon vous avez et vous mettez à table. On va en profiter pour introduire une des nouveautés principales de cette saison 2, qui est la notion de niveau de vie. Le concept est simple, vous payez un montant fixe aujourd'hui de pièces d'or OMJ, et tout ce qui sera usuel de type auberge, taverne, vivre, foin, machin, ne sera plus décompté manuellement de l'aventure jusqu'à un moment donné où je dirais, bon, ça fait un moment qu'on n'a pas fait le point sur le niveau de vie, où on en est maintenant. Ah, qu'on économise du temps, c'est bien. C'est ça. Vous avez le choix et vous allez me dire une somme, vous allez investir cette somme et en fonction de ça, bah, je déciderai de combien de temps ça va juger et de à quoi vous aurez accès en termes de qualité. Rolf, vous allez me sortir la carte bleue. Ouais, c'est ça, Exactement. c'est que moi j'ai la plume qui frémit là. Moi je suis tout à fait prêt à me dire qu'on n'en a pas chié pour rien et que quitte à être maudit, autant être maudit dans le caviar si vous voulez. Donc moi je partirais sur un... On met 400 PO sur la table et 400 PO je pense qu'on est tranquille pour 3-4 nuits d'auberge sympathiques, ouais. Ça vous va ça? Pour 3 nuits, on est sur Parce les que bonnes auberges, oui. j'annonce quand même que selon le décompte tout à fait officiel de la dite banque Rolfic, nous en sommes à 5909 pièces d'or dans notre pactole. Et moi, j'ai 406 PO dans mes poches. Ouais, il nous reste un peu chacun aussi. C'est 406 qui sont inclus dans le grand total, mais effectivement on a un peu de thunes, mais bon voilà. Donc j'en Très bien. retire 400. Je retire 400, je te laisse retirer 400 PO, ils sont donc en ma possession et je vais les distiller à fur et à mesure que vous en aurez besoin pour des petites vives machin. Ça n'inclut pas évidemment tout ce que vous prendrez comme munitions et comme trucs pour faire vos potions. C'est juste un niveau de vie. Vous vous installez dans cet espace-là, il fait chaud, ça sent évidemment un peu l'alcool, mais ça ne sent pas la cigarette, il n'y a pas de fumée, c'est une belle grande taverne, confortable, pas de musique, en même temps vous êtes dans un box un peu à l'écart, un peu insonorisé. Vous êtes dans un box en bois, construit dans ce qui semblait être une alcôve en pierre, donc sol en bois, mur en bois, sauf un d'entre eux qui est une alcôve en pierre. Des espèces de banquettes recouvrent le bord en U et au centre une table d'où sort une littéralement fontaine de vin. Il suffit d'y mettre un verre et de Ouais. boire. Oh, ils ont même une petite corbeille de fruits. Exactement. Vous vous y installez, évidemment l'odeur du vin est envahissante, enivrante dans la pièce. Amilstroff et Mine, vous y êtes tout seul. Je vous laisse échanger autant que vous le souhaitez. Par quoi on commence? Déjà, Amélis. Déjà comment ça va? Bah oui. T'attends que je réponde là? Oui. Est-ce que ça va un petit peu mieux depuis qu'on vous a sorti de l'hospice? Est-ce que vous avez retrouvé vos esprits? Vite fait, du coup, hein. Non, mais Amélis, faut savoir quand même que nous, on est assez contents parce que pendant un moment, on avait cru que on vous avait carrément perdu. Là, depuis la dernière fois, il s'est passé beaucoup de choses, il faut qu'on vous raconte, mais sachez qu'on a fait tout notre possible pour essayer de ramener la vie, quoi. Pendant un moment, là, rien ne marchait, quoi. Hein. On a tout testé. C'est vrai que les teintes Même dans la gueule, l'homéopathie. ça marchait pas. C'est pour dire. Toutes les potions, les trucs comme ça, non, on a vraiment tout essayé, quoi. Ils m'ont empoisonné. Comment vous expliquer? Clairement, la seule personne qu'on a trouvée qui a pu nous donner un indice sur la façon qu'il y aurait de vous remettre sur pied, c'était cette vieille dame. Cette vieille dame
Elle nous a pas inspiré spécialement confiance. D'ailleurs, oui, il s'est passé des trucs tellement bizarres. J'ai Rolf que j'ai eu une espèce d'absence pendant laquelle j'ai l'impression qu'il s'est passé du temps, alors que finalement, mais Rolf vous racontera. La fois qu'on l'a rencontré, c'était un peu n'importe quoi. Mais du coup, elle nous a dit que la seule chose qui pouvait guérir ce mal, ou plutôt pouvait guérir n'importe quel mal. Cette femelle qui pouvait guérir n'importe quel mal, ce serait la sève du grand arbre. D'un arbre. Et donc, on est monté. On a fait un petit peu de route, on est passé un petit peu à l'est de la chaîne de montagne et on est remonté jusqu'à la frontière du territoire des dragons. Ah, mais ça vous dit, on raconte après ça? Très beau point de vue, très beau paysage. Vraiment, ce promontoire rocheux avec les 3-4 tablettes avec les signes de direction, c'était pas mal là. Rien de grave à cet endroit-là, évidemment. Et bon, et puis voilà, la route, tout ça, cours du printemps. Amélie, je lui avais dit de reposer l'œuf de dragon, je lui avais dit de le reposer, c'est lui qui a choisi, excusez-moi. On a déjà. C'est lui qui a choisi, il a pris un œuf de dragon, c'est lui qui a choisi. Amélie, Amélie, je lui avais dit non, parce que je sais que vous auriez dit non, et il a pris quand même un œuf de dragon. Donc nous avons un œuf de dragon. On sait pas trop quand est-ce que ça va éclore, mais on sera là avec des bouts de viande et une toute petite selle en cuir comme ça pour déjà lui mettre sur le dos. Ça va être trop mignon. Et je n'ai pas encore décidé du prénom. Je le redis. Allez reposer cet œuf. C'est trop tard. C'est trop tard. Voler, c'est reprendre ses données. Je lui ai dit, je n'ai fait que ça. Reprendre ses données. Oui. Voler, c'est voler, reprendre ses données, moi je ne donne jamais rien, donc c'est hors de question. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tout violet. Non, je suis pas plus violet que tout à l'heure, vous exagérez là. Tout violet. Toi aussi t'es violet, Mine. Mais non, mais c'est pas ça, c'est parce que je me suis pris d'affection, parce que c'est vrai que maintenant, une fois qu'il avait volé, il est tout blanc l'œuf, ça va être un petit dragon tout blanc là. Et avec des hein. Et non, mais le truc, c'est pas ça. Attendez, je vous coupe 2 secondes, Mine, mais on n'a rien volé du tout. C'est Bernard qui a volé. Hein? Donc déjà, vous nous mettez pas ça sur le dos, s'il vous plaît, qu'on commence pas comme ça. Il était toujours temps de reposer l'œuf et de partir. Non, il était trop tard, on avait mis notre odeur dessus, la maman, elle allait le brûler. C'est pas un oiseau. C'est un oiseau géant. Non mais attendez, les dragons ne font pas ça, vous imaginez? Vous passez, vous touchez l'œuf, la mère dragon fait excusez-moi, je vais le cramer maintenant. C'est ça? Non mais attendez, non, ça va pas du tout, Rolf. Rolf, écoutez, je pense qu'il faut assumer une bonne fois pour toutes. Et surtout, le truc qui me met hors de moi, c'est que vous refusez que je choisisse le prénom. Et donc ensuite, on est allé à la cour du printemps et on s'est fait passer pour des artistes, ou plutôt un artiste de renommée internationale. Et son assistant, un petit peu nez de bœuf, et on a prétexté un stratagème évidemment très bien ficelé pour pouvoir aller récupérer la sève d'un arbre lambda, disons. Non mais écoutez Amélie, écoutez, on va pas tourner autour du pot. Si on s'est déguisé, on a trouvé un moyen d'approcher l'arbre, c'est parce que c'est le grand arbre sacré de la cour du printemps. Voilà, on a essayé de choper la sève de l'arbre sacré de la cour du printemps. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, Amélie, il faut qu'on vous le dise, je le garde sur table. Je pense que, voilà, on a flingué l'arbre. Il est sacré pourquoi? Est-ce que je le sais? Alors, il est sacré, Amélis. Dans tous les cas, la question se pose plus parce que l'arbre... Non, alors, il était sacrément en mauvais état, ça c'est sûr. Hein. Et ça, je pense attendez. Et Amélis, faut bien se dire un truc. C'est que déjà, bon, c'est pas moi qui ai mis l'entaille dans l'arbre pour la sève. Donc déjà, on sait pas bien à ce niveau-là. Et je pense que les jardiniers l'avaient de base sûrement très mal entretenu. Moi, je pense qu'ils utilisent des produits qui étaient pas terribles pour l'arbre et que tout ce qu'on a fait, c'est mettre en évidence que la gestion du parc était mauvaise. Voilà. Mais bon, toujours est-il qu'on a récupéré la sève et que là, l'arbre, il s'est un petit peu, évaporé, ce serait le terme. Preuve qu'il était quand même pas en forme. Moi, je le dis. Et en fait, au fond, alors ça c'est un concours de circonstances, et si vous voulez, on pouvait pas le savoir. Mais c'est vrai qu'au fond, il y avait cette espèce de cube.
un petit peu cette stèle, un petit peu importante, je sais pas, ou un truc comme ça. Et bon, elle est cassée aussi. Mais ça, je pense que c'est la faute de l'arbre. Non, mais. Il avait qu'à pas pousser sur la stèle, si vous voulez, de base. Pour étoffer la description de Rolf, qui n'est pas tout à fait exacte, ce n'est pas une stèle. C'était un morceau de métal qui représente 3 anneaux embranchés les uns dans les autres. Un peu comme le logo des JO, sauf qu'on enlève 2 anneaux. Ou le logo de Audi, mais on enlève un anneau. Alors Mélisse, toi, cette description-là que t'en fais, Rolf, te parle? C'est des anneaux des anneaux... Des anneaux de métal en ouais, voilà, comme ça. Comme Audi ou comme les JO. Ouais. Et ils étaient où? Dans l'arbre. Dans la souche de l'arbre. Voilà. Et donc, du coup, ça s'est cassé. Voilà. Et ce symbole te parle parce que 3 anneaux entremêlés, c'est le symbole de l'église de l'équilibre. Oups. Non, mais. Donc, du coup, C'est là, difficile à vous le raconter. je les regarde en mode... Non, mais on a je fait suis une connerie. scandalisée. Non, mais on a fait une connerie, on va pas se mentir. Reprenez un verre de vin à Mélisse. Je te le jette à la gueule. Attendez. Et en même temps, en fait, le truc, c'est que c'est pas cohérent dans ma tête. Parce que je sais pourquoi vous avez fait tout ça, et en même temps, vous avez globalement détruit le monde. Pour me sauver, et en même temps, moi, j'ai été sauvée de trucs tellement atroces que je peux pas vous en vouloir, et en même temps, je vous en veux. Donc, et en même temps, regardez, le monde est toujours là. En gros, le verre de vin, je sais pas ce que je fais avec. Je te le mets à moitié sur toi, mais en même temps, je le mets pas sur toi, donc du coup, il se renverse à moitié. Je fais comme ça, je fais genre. J'essaie de rattraper le vin. Non, parce que ça me paraît bête, parce que c'est Amélis. Je lui resserre un autre verre de vin et je lui tends, prêt à lui donner des munitions pour continuer à lancer sur Rolf. Attendez, bougez pas. Reprenez un verre, bougez pas, parce que c'est pas fini. Parce qu'on n'a pas fini l'histoire. Et pour couronner le tout... Je te le jette aussi dessus. Merci. Moi, je resserre un autre verre de vin. Et attendez, non, parce que bougez pas, vous en avoir besoin. Non, mais c'est parce que c'est vrai que... Parce que même en le racontant, je me dis, c'est vrai qu'on est quand même une sacrée équipe de connards. Parce que... Ah oui. Oui, ah oui. Non, parce que en fait, si on est allé donc récupérer la sève, c'était parce que c'était le seul moyen qu'il y avait de vous sauver. Malheureusement, on s'attendait pas à tout casser. On a tout cassé, c'est n'importe quoi. On a fait une énorme connerie. Et je pense que c'était ce que la vieille dame avait prévu de base. Elle voulait qu'on aille faire ça. Et nous, on s'est laissé prendre au piège bêtement. Et je revérifie le niveau de vin. Et potentiellement, on a des soupçons comme quoi, ça se trouve, la vieille, c'est la déesse du chaos, quoi. De quoi? Ah, au niveau du vin? Vous voulez du vin? Non. En gros, c'est une prêtresse du chaos, c'est ça? Non, la déesse. C'est la déesse. Ce serait elle, quoi. Alors, moi, je partage pas le diagnostic selon lequel ce serait une émanation de la déesse elle-même. Je pense qu'au contraire, effectivement, on est plus sur une prêtresse, on est plus sur quelqu'un, un dévot, une dévote de la déesse du chaos. C'est elle, quoi. Non, mais attendez, parce que la déesse du chaos, on la connaît, cette pouffe. Si elle était réellement totalement incarnée, je pense qu'on serait pas en train d'avoir cette discussion. Oui. On en chierait quand même un minimum plus, quoi. D'accord. Ça, vous la connaissez? Alors, parce que je sais plus comment ça s'est fait, mais oui, si, quand j'ai plongé mes yeux dans le regard de cette femme elfe, la première fois, m'est revenu le souvenir de lecture de quand j'étais en formation à la cour d'automne, là. De bouquins que j'avais lus au sujet de l'équilibre des reliques des ordres, etc. etc. Puis on a vérifié aussi aux archives. Donc et on est allé vérifier aux archives, et effectivement, il y a une prophétie, ou du moins une croyance répandue dans les 3 ordres, qui, comment dire, ils attendent depuis 1000 ans et la fin de la guerre que les reliques leur soient reprises, ou que les dieux leur demandent de rendre les reliques. Et il y avait une sorte de croyance associée à ce moment qui devait arriver, où
aurait demandé de rendre les reliques, qui était que à compter de là, ce serait de nouveau l'apocalypse, la fin des temps, la guerre civile, une guerre bien pire encore, etc., etc. Et en fait, ce moment n'est pas arrivé. Et il y a une deuxième théorie qui a commencé à émerger depuis, sachant que les 1000 ans sont passés depuis une poignée d'années, mais ça se chiffre en dizaines d'années, mais c'est pas non plus si loin. Voilà, c'est pas non plus si loin. Cet événement qui aurait dû se passer il y a 30 ans ne s'est pas passé, et depuis, les ordres pensent que si ça n'est pas arrivé, c'est parce que se trame quelque chose de bien pire, avec aux commandes la déesse du chaos. D'où le fait que tout le monde serre un peu le Fionzer depuis quelques années et que les ordres vont de plus en plus, faire preuve non pas d'extrémisme, mais le dogmatisme augmente. Il y a toujours plus de prêches, il y a toujours plus de ça recrute pour chaque ordre, etc., etc. Et surtout, ils sont hyper tendus, hyper sur leur garde. Et peut-être que ces anneaux qu'on aurait éclaté, ce serait peut-être une des reliques. Non, mais c'est sûr. Quoi. Après, moi, je veux bien relativiser, hein, mais là, on a fait une connerie. Mais elles n'ont pas été rendues, du coup, les reliques. Non. En fait, c'est les hommes qui les ont gardées. Oui, il y en a 3. Hein. Et donc, cette relique de l'équilibre, ou en tout cas, ce truc au symbole de l'équilibre, maintenant, c'est cassé. Parce que c'est quoi les 3 ? Parce que c'est vous qui avez les archives. Moi, à chaque fois, j'écoute à moitié. Là, je suis désolé. Hein. L'équilibre, l'ordre et la vérité. La justice. Voilà. Bon, il reste la vérité et la justice. Hein. C'est pas mal. Non, mais c'est de bonne valeur. Hein. Il reste... attends. La justice et l'ordre. L'ordre et la justice. Oui, bon, on se dirige doucement vers un état policier, mais ça, on a l'habitude. Ouais. Putain, ça y est. Oh my god. Oh merde. L'ordre et la justice, oui, c'est vrai que sans l'équilibre, ça pue un peu. Ouais. Il suffit de rajouter famille et ça commence à craindre du cul là. Ouais. Ordre, famille, justice. Voilà, donc la question maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si réellement nous avons déséquilibré quelque chose en pétant la relique de l'équilibre, je pense qu'il y a 2 options qui s'offrent à nous. La première, c'est de rétablir l'équilibre, évidemment, hein, vous l'aviez deviné. Je sentais que c'était sur toutes les lèvres, là, mais vous n'êtes pas précipité pour m'aider. Hein. Rétablir l'équilibre, alors soit on prend 3-4 lingots et on refait une relique, enfin on fait un truc mignon, quoi. On va la remettre. Une nouvelle relique, oui. On va la remettre, ça, bien sûr. On plante une graine, on attend que ça pousse autour et dans 30 ans on n'y verra plus rien. Voilà, tout à fait. Soit on trouve un autre moyen, et pour ça, je pense qu'il serait intelligent de commencer par aller aux archives, non, sans déconner, d'aller peut-être voir l'église de l'ordre, s'entretenir avec... l'église de l'équilibre, pardon, et s'entretenir avec eux, sans dire que c'est nous, évidemment, soyons pas bêtes. Ou alors, on s'attaque plutôt à la racine du problème, c'est-à-dire on part à la chasse aux sorcières. Alors... S'il n'y a pas de déesse du chaos, je vous avoue que même avec 2 reliques, je suis serein. Moi, tout ça... je me sens quand même vachement petit face à tout ça. Et je dis pas vous êtes petit, mais dites pas ça. Voilà, n'exagérez pas non plus. Je disais que je me sentais quand même pas forcément de taille face à cette situation. Et du coup, non, c'est vrai que c'est quand même... Non, mais attendez, c'est quand même la déesse du chaos. Comme je me dis, là, il faut qu'on... Dans un sens, j'ai l'impression qu'elle arrive toujours à ses fins et qu'on fait ce qu'elle veut depuis le début sans qu'on le veuille. Et à la fois, est-ce que vraiment 3 clampins là, peuvent faire face à la déesse du chaos ? Corriger légèrement le récit de Rolf, qui a comporté quelques erreurs. Sa mémoire va lui revenir un petit peu de façon plus nette. C'est gentil. C'est le chat qu'il faut remercier. Ce qu'il a dépeint est pas du tout une prophétie, mais un récit fictif, un peu une uchronie de qu'est-ce qui s'était passé si on avait demandé aux humains, aux elfes et aux nains de rendre les reliques. Dans votre univers, il n'a jamais été question de rendre les reliques, mais dans une version fictive d'Arcantia, il a été question de rendre les reliques, et c'est cette histoire-là qui est contée et que t'as rapporté, Rolf.
Mais vous, il n'a jamais été le cas de ça. Point barre, tu vois. Donc vous, il n'y a même pas de question d'être réellement inquiet d'avoir dû les rendre. Ce pourquoi s'inquiètent les églises, c'est surtout le... Maintenant qu'on a la certitude que c'est pas ça, quel est notre destin et notre lien avec ces reliques? Et c'est en ça que les églises s'inquiètent. Oh la salope! Ah bah vous voyez. Si vous voulez tout savoir, il faut aller regarder la chaîne de Zek. Les rolls de dice, les reliques de l'ordre. C'est pas la mienne. Bon, la chaîne... De quoi? C'est pas sur la mienne, c'est sur celle de la taverne. Ah c'est oui, sur les armes. pardon, sur la chaîne de la taverne. Les reliques de l'ordre. Parce que moi, du coup, je connais l'histoire, et c'est pour ça que je me suis fait avoir par l'histoire de Rolf, c'est qu'en fait, j'oublie que c'est une autre timeline. Mais qu'il y a eu un truc qui s'est passé, qui a rétabli tout, et que... Mais en fait, oui, c'est qu'elle veut se venger, parce que du coup, elle aura pas son chaos, la salope. Pardon. Enfin... Est-ce que on peut faire pause, reprenez un verre de vin, tous les deux. Vous pouvez nous expliquer ça de manière un peu claire, parce que là, c'est vrai que sans mode d'emploi... Ouais, mais non. Que nous, son personnage n'en sait rien. Son personnage n'en sait rien. Moi, je sais ce qui s'est passé, donc au pire, je vous en parlerai. Mais ou on vous en parlera. Mais de toute façon, c'est précisément c'est précisément la légende que je leur ai dépeint. En fait, c'est ça. C'est pour nous, c'est une légende. Mais en fait, c'est ce qui aurait. Enfin, voilà, bon, je spoil. C'est ce qui aurait dû se passer. Je peux spoiler. C'est pas ce qui aurait pu se passer. C'est qu'en fait, c'est ce qui s'est passé dans une autre univers, dans une autre aventure de l'univers d'Arcantia. Mais ce n'est qu'une légende pour vous. Tu vois. C'est ça. C'est un easter egg, c'est une légende pour vous, ça n'est pas réel. C'est un clin d'œil à mes anciens compagnons de jeu d'il y a 5 ans. Moi, je tiens à dire, en me resservant un verre dans la fontaine... Un énième verre. En tout cas, j'ai pas tout compris. Mais, ce que j'ai bien entendu, c'est qu'Amélis a dit que c'était une salope, la vieille. Alors, et ça... pas la vieille. J'ai très bien compris qu'on était d'accord sur le fait Alors du coup, moi je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir et se démerder pour lui péter la gueule. Alors, j'essaye de prendre la parole parce que du coup déjà je suis toujours sous le choc, j'arrive toujours pas à parler techniquement et j'essaye de prendre la parole et je dis: vous êtes des fous. Vous êtes des fous, mais ce que j'ai vu... Merci de m'en avoir sorti. J'avais juste envie de mourir pour que tout s'arrête. Je pense que c'est la déesse du chaos, elle m'a fait voir des choses atroces. En me disant qu'elle avait envie de jouer. C'est horrible. Merci de m'avoir sorti de là, même si... Est-ce que je peux faire un câlin à Amélis en étant totalement... Mais bien sûr. Raide. Je la prends dans mes bras, je dis: mais ça nous fait plaisir. Pardon, excusez-moi, je joue très bien. Je vous fais un gros câlin à Amélis. Présente. L'essentiel, c'est que vous soyez en vie et qu'on ait reconstitué une fine équipe. Ah, merde, je vais tourner ma fiche. Après avoir pleuré une demi-heure dans les bras de Mine... Moi, pendant que j'ai Amélis dans les bras, je profite... je profite d'avoir Amélis autour des bras pour derrière essayer de quand même... remplir la fontaine. Ne vous inquiétez pas. Et puis je finis par prendre le énième verre des mains de Mine, le boire d'une traite, et je fais bon, là. Il faut rééquilibrer cet équilibre. Je suis le point central, le karma de cette équipe. Ça frappe au box. Oui. Ah, excusez-moi, c'est pas moi. Ça frappe au box. Ça frappe évidemment. Oui. C'est une porte, c'est un rideau, c'est quoi? Enfin, ça peut pas être un rideau non. parce que c'est voilà. Ça frappe au rideau. Ça frappe au. Écoutez, alors bon, eux ils sont donc l'autre il est raide, elle bientôt. Moi j'ouvre la porte. Pour l'instant j'ai pas beaucoup bu. Devant toi, un elfe armé, il pourrait faire partie des gardes de la ville ou simplement du système de sécurité de la taverne, que ça ne te choquerait pas, qui vous dit: je suis navré de interrompre vos batifolages, mais nous devons évacuer le bâtiment.
Tiens donc. Comme d'hab. C'est un exercice. Évacué pour quoi? Il y a le feu? La ville est assiégée. La ville est assiégée. Fort bien. Eh bien, écoutez, eh ben, un petit dernier pour la route, et puis on y va. Vous pouvez nous les faire emporter, ceux-là? Moi, je vais voir le mec en disant, de toute façon, moi, je l'avais toujours dit, faire du Simon Pinard, ça crée des convoitises. Sortez, Hein. sortez. Il vous prend par le bras pour vous inciter à pousser. Le couloir est rempli de gens à moitié habillés, à moitié nus, à moitié gros, à moitié surtout riches, qui... Je me suis battu la gueule maintenant. J'avais pas pensé que c'était ce genre de taverne, moi, attendez, mais on m'aurait dit avant, ça aurait été plus drôle. Je vais être doré dans cette Ils sont situation. insupportables. On vous Un peu de pousse sérieux. on vous pousse comme on le Moi, je les peut pousse avec. vers la sortie du bâtiment. L'ambiance en ville de nuit est très différente. Dans la ville, beaucoup de gardes elfes qui ont équipé beaucoup d'armes magiques, qui sont tous armés, prêts à combattre. Ils se dirigent vers l'extérieur, vers les remparts de la cour d'été. Et vous, on essaye de vous amener, alors vous comprenez pas forcément où, plutôt vers le centre de la ville, donc probablement vers le loin des attaques. Et vous entendez des cris, des hurlements, des déflagrations, loin, en écho, comme s'ils provenaient des murailles. Ah non. Alors attendez, parce que moi, déjà, deux certitudes. La première, c'est qu'on va pas me parquer dans un coin comme du bétail avec tous les autres Non, clairement citoyens. pas, il faut qu'on se bat. Voilà. Deuxièmement, comme Amélie c'est d'accord, ça veut dire que j'ai raison. Donc, je propose que... voilà. Non mais attendez, c'est ma caution morale. Donc si elle vient de dire oui, moi je profite. Alors je jette un œil et à partir du moment où on a suffisamment marché sans faire de vagues à la suite des gardes, je profite de la moindre... du moindre défaut d'attention des gardes pour me faufiler dans une ruelle en embarquant les deux. Je les embarque évidemment, je leur tire sur la manche de sorte à ce qu'on se fasse pas parquer dans le centre-ville avec 200 corneaux. M'en fous, j'ai embarqué des fruits. Vous vous éloignez des entre guillemets sentiers battus par les gardes, vous vous aventurez dans les rues désertes. Toute la ville semble être en train d'être évacuée. Au milieu des cris des gens, des inquiétudes, des pleurs des enfants et de toutes les rumeurs du combat que vous entendez en périphérie de la ville, vous entendez des cloches, vous entendez des sirènes. Il a beau être plus de minuit et le soleil couché, la ville est en pleine ébullition qui rappellerait les pires temps qu'Arcantia ait connus. Alors attendez. Rempart, faut aller au rempart. On va regarder voilà. ce Non mais attendez, j'ai peur d'un truc là. Est-ce qu'on peut utiliser nos 5 sens, si vous voulez, donc repérer grâce à la vue d'éventuelles déflagrations de taille importante, à l'ouïe savoir si on entend des cris autres qu'humains, et à l'odorat savoir si ça sent le brûler. Non mais on va regarder au-dessus des remparts. Et puis ça vient d'où en fait? Enfin, c'est assiégé de par où? De derrière les remparts. Dans une seule direction, a priori. L'attaque provient plutôt à vue de nez, si tu te repères à la lune, quelque chose entre le sud et l'ouest. Sud-ouest. D'accord. Ok. Eh ben moi je suis d'accord avec le nain, on n'a qu'à aller voir sur les remparts. Moi j'aurais plutôt dit d'aller vers le nord-est, mais... Ah non, faut qu'on Ah non, voit qui non. c'est. Ah non, faut qu'on sache. Ah, mais Attendez. Si les Ouais, mecs qui sont Vous avez fait une grosse sud-ouest sieste quand même là, et Mélissa. que nous on va sur l'opposé de manière purement logique, on ne les voit pas les gars. Oui. Mais je vous rappelle que nous restons des braves. Hein, les braves, ça part pas de l'autre côté du combat. Ça va vers les emmerdes, toujours. Oui, S'il y a mais des murs en plus, c'est encore mieux. Je suis pas sûre d'être capable de combattre là maintenant. Mais si, vous verrez, c'est comme le tricyclopède, ça revient vite. Le j'ai tricyclopède, les c'est armes. une invention gobline, enfin c'est une invention gnome. Hein, voilà, je vous Bref. expliquerai plus tard. Bon bah... Est-ce qu'on y va? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? On voit qui c'est. On voit qui c'est. Alors on va au rempart et on regarde qui c'est. Il est bourré, tu veux qu'il combatte comment? Vous vous Non, on va pas déplacez combattre. comme vous le Pas dit qu'on pouvez allait se entre battre. les rues, vous vous rapprochez des rumeurs de combat, vous vous éloignez des cris de la population, vous êtes dans des quartiers déserts. Devant vous, des flammes
des lueurs de feu, mais également des lueurs d'arcane, de givre, de foudre. Tout est en train de s'activer plus loin, jusqu'à ce que vous voyez une boule, genre une boule qui fait allez, un petit mètre de diamètre, en feu, en train de voler. Alors, il se peut qu'elle tombe sur vous, il se peut qu'elle tombe plus loin, Cocasse. mais vous avez très peu de temps de réaction face à ça. 3. Bah, il faut qu'on avance. Deux. Pour éviter la boule. Je balance un sort d'arcane trop stylé pour la souffler dans l'autre sens, pour la stopper. Un truc comme ça. Rolf, fais-moi s'il te plaît un test de arcane plus souffle. Et moi, pendant ce temps, je traîne Mine Ah, et merde, je fonce. Je Eh oui, fonce j'avais pour, oublié que pour j'étais pas- que la boule, elle passe au-dessus de nous. Pardon, j'ai pas précisé. S. J'ai perdu mon Google Sheets. Hop. S. 8, 10. S10. C'est une réussite. Tu peux lancer le S10 du coup faut mettre un espace, sinon il aime pas. Ah, d'accord. Alors, attends. Donc relance juste S10. Ok. Tu prends un surmenage, Rolf, mais tu vas réussir. Alors, tu ne vas pas parfaitement réussir à l'envoyer de l'autre côté, mais tu vas Non. limiter la chute et la faire tomber dans une zone qui sera sans danger, là où il n'y a pas d'habitation, genre au milieu d'une place. Tu vas essayer de gérer ça Parfait. comme tu peux. Je te laisse te retirer un point de surmenage sur Roll20. Normalement, tu as les accès. Costaud, c'est un feu d'artifice. Hein. Et vous continuez d'avancer. Vous avez l'option de soit vous continuer à vous diriger vers les murs, soit vous voyez une tour qui pourrait être un minaret dans son architecture, une espèce de clocher, une tour à laquelle vous pouvez monter, qui pourrait vous servir de tour de guet et vous permettre d'éviter d'aller directement au front. Ouais, ça me paraît peut-être pas mal. Laquelle des deux options prenez-vous ? Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est bien de prendre On la monte. vision d'abord. Ouais, Ouais. ça me paraît pas mal. Vous vous dirigez dans Pour la une fois tour, qu'on est tous vous vous d'accord. engagez dans la tour, vous montez. Et tout en haut, vous avez une vue formidable sur toute la ville de nuit. Toutes les lumières sont concentrées dans un quartier. De l'autre côté, à l'opposé de l'attaque. Et de l'autre côté, une vision de terreur. Tous les gardes de la cour d'été, toutes les forces armées, tous les mercenaires, tous les braves, tous ceux qui se sentent de combattre sont sur les remparts, de l'autre côté des remparts, en train de lutter contre une armée naine, gobeline, pas gobeline, naine, gnome, alpheline, mais surtout naine et gnome, en train d'assiéger la ville à grands coups de bélier, à grands coups de catapulte, des armes de trébuchet que vous n'avez pas vues depuis vous jamais, et les plus vieux d'Arcantia vous diraient la Grande Guerre. Le petit peuple est en train d'attaquer le grand peuple, et voilà bien longtemps que personne ne l'avait vu. Mais attendez, qu'est-ce que c'est? J'ai une question simple. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Sans Alors, déconner. Moi, de mon côté, j'avale mon dernier quartier de Clémentine, là. Et en voyant tout ça, je réalise, parce que j'étais complètement beurré, là, malgré l'alcool, je réalise un peu la gravité de la situation. Et du coup, je Mais demande à Rolf, c'est pas lié à vos agissements. c'est- Enfin, je veux dire, vous avez pas été directement confronté des nains ou des gnomes. Pas du Oh. tout. Et on n'a pas déclenché Ok. la moindre guerre, ça c'est sûr. Et la cour du printemps, c'est pas les nains qui C'est sont des elfes aussi, la cour du printemps. aussi, Toutes hein. les cours, c'est des elfes. Eh Là, ben. ça, c'est les mecs de la cité du métal ou de la cité des énergies ou un truc comme ça. Mais oui, mais en plus, les cités, elles tombaient les unes après les autres à Oui. cause de... Oh putain, Parce ça qu'elles avaient m'est- plus de filtres ou elles avaient plus de ci ou plus de ça et on a tout réparé à chaque fois qu'on allait quelque part. Vous vous souvenez? On n'a pas... je sais On a qu'il y a un truc réparé qu'on n'a pas réparé.
On a réparé en tout cas, on a réparé la cité du verre, il me semble. Pour les filtres, ouais, on a mis des masques. Non Les masques, on n'a rien réparé. Hein. Vous n'avez rien attendez, réparé. on n'a rien réparé. Vous Ah, aviez non. On n'a rien compris réparé, comment du le faire, mais vous n'aviez rien réparé. Ah non, rien foutu. Hein. Ah oui, attendez, il y avait un truc avec la liqueur de lune là. Oui, c'est ça. Il me semble que c'était ça. Bon, Je me souviens plus. mais alors attendez, mais si leurs cités sont déjà même pas viables, quand est-ce qu'ils ont les fonds pour lancer une guerre? Bah, je sais pas, mais ils sont Est-ce là. que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Alors éventuellement, je sais pas, moi, parce que moi, je sais pas plus que vous. Éventuellement, qu'est-ce qu'on peut descendre, aller leur demander directement. Hein. Bon, Vous qu'est-ce qu'on- imaginez, Un élixir de lune. vous imaginez, Voilà. on descend, on fait. Excusez-moi, vous vous battez pourquoi? Après, on n'est pas elfe, quoi. C'est l'élixir de lune qui manque. Oui, alors Qui vous, vous manquait êtes à pas la elle, cité du verre. Mélisse, oui. Hein. Oui, non, moi, mais je Mélisse, suis- après, l'avantage, c'est qu'elle a un masque. On lui Attendez, rajoute- attendez, Oui, non, mais ça se voit à la attendez. couleur de ma peau, enfin. Mais- Est-ce que dans mes souvenirs, ou dans mon éducation ou quoi que ce soit, je suis capable de dire si la cité dans laquelle nous nous trouvons est productrice d'élixir de lune? L'élixir de lune, des mémoires de ce que vous aviez exploré au cours de la saison 1, c'est un ancien savoir nain qui a été perdu pendant la Grande Guerre, ou peu après la Grande Guerre. Des bâtiments ont été construits sur cette technologie-là, dont le savoir a été perdu après. Mais après, les mecs, quand ils attaquent, ils revendiquent un truc, non, au début, non? Peut-être essayer de se renseigner, parce que, non? Vous pensez qu'ils sont arrivés, ils ont attaqué direct sans rien dire, pourquoi ni comment? Si on allait se renseigner auprès des gardes, quoi, pas forcément des gardes, mais Bah je sais maintenant, pas, ils parce ont que- pas trop le temps, je pense. Non, ils ont pas trop le temps, mais bon. Si, dans toutes les batailles comme ça, il suffit de les retrouver, mais dans toutes les batailles comme ça, il y a forcément une tente dans chaque camp avec des mecs planqués, généralement avec une bardée de grades comme ça là. Et à eux, on peut leur poser la question, il y a pas de souci, ils lèveront pas le bras de la bataille. Au pire, ils agiteront des fanions comme ça. Les aider. Un nouveau boulet en feu fonce vers le minaret dans lequel vous êtes. 3, 2, Ok. On saute. 1. On saute pas le minaret, on descend. Alors t'es mute, Rolf. Je disais, c'est une mauvaise idée de sauter en fait. Mais aucune autre idée n'a été soumise. Amélis visiblement Ah, moi- saute en tout cas. J'imagine qu'Amélis, tu te rattrapes avec tes arcanes? Oui. Fais-moi s'il Moi, te plaît. je descends, hein, je descends en L'escalier courant. aussi, s'il vous plaît. l'escalier, Amélis, oui. fais-moi s'il te plaît un test d'arcane souffle. Rolf, Mine, vous Je sais descendez. pas pourquoi j'ai fait ça. Le minaret se fait toucher pendant que vous descendez. Vous vous faites souffler par le minaret. Tous les deux, vous prenez tous les deux 2 blessures et vous tombez inconscient au sol. Arcane. Ah, quand même. Avec Ah bah, une elle est mieux idée, jetée du attendez, 7e à étage, quel moment tu apparemment, essayes de descendre pacifiquement d'une Un tour R, oui. qui est Non, menacée par un rocher qui est à 3 secondes d'impact alors que t'as au moins une centaine Du coup, je fais de plus marches? Bah, dans la mesure Ouais. où j'ai 3 secondes pour réfléchir Et- et il s'avère Est-ce- que le hasard fait que je ne suis pas un oiseau, bon, et ben j'ai pas sauté. Éventuellement, les gens Et- qui maîtrisent le Et vent, S- peut-être. S combien? Excuse-moi, c'est sur ta Quand fiche, même, hein. mais je l'ai pas sous les yeux. Ah merde. S10. Donc je prends. Ah, j'étais à 3 sur 4 déjà. Non. Merci j'étais, le plus 1. Vous êtes Merci tous les le deux masque. à 1. Non, on est tous d'accord. Parce que là, on a commencé à 3 sur 4, c'est normal? Ouais, c'est je vous ai tous remis à 3 sur 4 pour le début de la... Ah, on était pas fou, donc d'accord. Non, vous n'étiez pas full. Non, vous reveniez en courant de la cour du printemps et Amélie c'était dans le trauma. Donc voilà. Ah, on est pas bien là. Rolf, Mine, vous êtes au sol, vous venez de vous faire exploser par un boulet enflammé qui a frappé la tour dans laquelle vous étiez en train de vous précipiter dans les escaliers. Au milieu des gravats, vous vous retrouvez au sol. Amélie atterrit plus doucement au sol sans la moindre difficulté. T'as pas lancé ton... Faut mettre un espace pour le S10. Je te Yes, laisse la relancer, paix, Amélie. Ah ça y est. putain, je suis désolée. T'en fais pas, y a pas de souci. Ok, tu prends un surmenage, Amélis. Par contre, je le mets où? Comment je fais déjà T'as le pion tout en bas de la map. Normalement. Ah oui, là. Ok. Vous... Merde, c'est quoi, c'est le- Vous êtes tous les deux très mal en point. Amélis, tu descends, tu arrives plus subitement. Tu as vu la tour exploser, tu as vu tes amis se faire souffler
envolés au milieu de la ville et des gravats. Quelle est ta première réaction? Les chercher. Tu te Les diriges prendre. vers là où tu les as vus partir. Tu essayes de les récupérer. Ils sont tous les deux très très mal en point. Tu vas devoir les supporter tous les deux. Mais tu vas les rattraper comme tu peux. Vous inquiétez pas, la map c'est vraiment juste la map de l'île. Il n'y a pas de map circonstancielle. Tu les reprends tous les deux comme tu peux. Tu vas les amener jusqu'à... Alors, soit ça va être facile de sortir, mais ça m'étonnerait. Sortir de la ville? Soit, ouais. Tu peux, mais il va falloir partir par l'arrière. Là, tu peux pas juste aller à la muraille la plus proche. Là, actuellement, la muraille la plus proche, c'est un carnage. Ouais, bah il faudrait que. Y a pas un truc genre carriole pas loin. Soit ça, soit je trouve une cave, je m'enferme dedans et on trouve. Tu peux essayer de te diriger vers les. les écuries de la ville. Essayer de retrouver Hubert, Bernard et vous partir avec tout ça. Je vais faire ça, ouais. Ok. Tu vas lancer un F10 pour voir combien de force ça te coûte de porter les deux. Ton destin te garantira de trouver Hubert, Bernard et la carriole. On est inconscient. Vous êtes vous trop êtes mal en complètement- point pour dire quoi que ce soit. Vous êtes conscient, mais en état de choc, complètement blessé, en train d'être porté par une Amélie Faites-moi qui fait... confiance, mes amis. Donc voilà. Faites-moi confiance, mes amis. Je te laisse te retirer un Je point vous de sauverai. fatigue, Amélie. Je vous sauverai. Quitte à en crever. Vous faites porter Minérolf par Amélis. Vous qui la portez il y a maintenant 2 heures, la situation s'est inversée. Le chaos règne à la cour d'été. Vous marchez entre les passants qui essayent de rejoindre les zones de sécurité, les mercenaires, les gardes et les gens armés qui essayent de se diriger vers les murailles pour combattre, lutter contre l'invasion du petit peuple. Amélis, avec une chance inouïe, trouve Hubert, Bernard. Hubert vous regarde avec son regard livide, de toute façon, voilà. Bernard Bah, quand même, il vous est regarde, peut-être un peu- il semble méfiant. Il est sur ses gardes. Amélis, tu comprends par une étrange lueur bleue que tu n'as jamais vue avant que tu peux avoir confiance aveugle en Bernard. Bernard prend un bout de jambe de Rolf pour le tracter vers la carriole, comme pour dire... C'est ce que j'allais lui demander en fait. J'allais demander à Bernard, prends-en un. Bernard, qui donc sous l'apparence d'un chien depuis la dernière fois que vous lui aviez rendu le collier, reprend son apparence de loup pour reprendre évidemment toute sa forme, toute sa musculature. Il te laisse déposer Rolf dessus, Rolf porté par le loup. Tu te diriges vers la carriole. Amélie, tu te retrouves seul à porter Mine, vous vous y dirigez. Tu les mets les deux comme tu peux dedans. À l'arrière, quelque chose scintille. À l'arrière de la carriole, une lumière blanche, presque cliché divine, brille entre les meubles, les établis. Mais ce n'est pas ton importance. C'est pas le moment. Tu montes, tu mets tout le monde dedans, tu vérifies que Bernard est là, tu fermes, tu les enfermes, tu les attaches et schlac, tu fais partir Hubert qui marche à la vitesse de Hubert, mais marche. Vous vous dirigez le plus loin possible des combats et vous enfuyez par conséquent vers le nord, un endroit où vous présumez qu'il n'y a pas trop de vie. Il y aurait une cour loin par là-bas, la cour du solstice. Peut-être que vous aurez l'envie de la rejoindre. En attendant, elle est loin et pas très accessible. Pour l'instant, tout ce que vous faites, c'est fuir à travers le désert pour essayer de vous sortir de cette situation. Et in extremis, vous allez réussir à partir. Vous retrouvez au milieu du désert, le désert froid de la nuit. Le vent souffle, le sable caresse la carriole. Attends, mais je suis partie par où en fait? J'ai pas compris. Qui se teinte par le nord. Avec ce désert là, ok. Vous êtes ici. Ouais. Carriole.
Moi, en fait, là, tout de suite, je peux pas prendre de décision. Enfin, je... Non, là, Est-ce de toute qu'on a façon, repris, tu fonces tout droit. Pour l'instant, tant que je vous ai Est-ce pas qu'on a dit, repris tu nos fonces tout esprits droit. Pas encore. Je vais pas raconter 50 jours, hein, là je raconte juste ce qui se passe dans l'immédiat. Vous vous éloignez de la cour d'été, vous fuyez les combats, vous fuyez les autres qui essayent de s'enfuir à l'aveugle. Vous essayez de vous retrouver seul, ou du moins Amélis, tu fais en sorte que vous vous retrouviez seul au milieu du désert, suffisamment pour pouvoir te cacher entre les dunes, t'arrêter et voir comment vont tes alliés. Oui. Au milieu du désert, seul le vent souffle. Vous êtes isolé et Amélis ouvre la carriole. Rolf, Mine, vous ne voyez pas de lumière, même pas la lumière des lunes. Vous devinez que c'est Amélis qui rentre. La seule chose qui éclaire pour l'instant la carriole est cette lumière blanc divine qui émane d'un des tiroirs, d'une des armoires de la carriole. Amélis, qu'est-ce que tu fais? Mine, Rolf, vous commencez à reprendre vos esprits un petit peu, à au moins être capable de répondre. Si on vous parle pas forcément de bouger, vous êtes toujours blessé, engourdi, au moins être capable de parler, à être capable d'échanger avec Amélis. Je sais plus comment on fait. Est-ce que est-ce que je peux essayer de les soigner, soit par des bandages, soit on a quelque chose, soit j'en sais rien. Je savais pas qu'on pouvait avoir mal à autant d'endroits. Oh. Si tu veux les soigner, il faudra que tu... c'est dans ce sens-là un genou d'habitude. Putain. Que tu fasses appel à tes connaissances d'alchimiste, puisque tes quel magies enfer. ne permettent pas de les guérir. Tes arcanes, Oui, du moins, ne c'est- permettent pas de les guérir. Oui, certes. Tout à fait. De toute façon, quand on picole, ça finit toujours mal. Ah, misère. Ça y est. Mais en fait, moi, j'ai rien en soins. Enfin, je connais rien en soins, moi, dans les fleurs. Il faut que je prenne dans les trucs de thé de... Ce que j'allais dire, moi, j'essaie d'attraper la bourse avec l'été, tout ça, et c'est de le tendre à Amélis. Mélisse, tu récupères la sacoche d'été de Mine. Tu essaies Faut de faire mettre quelque chose qui soigne. Du blanc et du bleu. Oui, tout à fait. Je vois ça. Et j'enlève Marqué thé blanc-bleu. Et j'enlève ma chaussure. Putain, merde. Qui sert à faire le thé, là. Et je lui donne ça. Ok, et il y a combien de blanc et de bleu? Dans sa sacoche, je vais regarder, t'en fais pas. Dans la sacoche de Mine, tu vas trouver un bleu, 3 blancs. Sachant qu'ils doivent être en quantité égale, tu vas pouvoir faire simplement du 1 et 1. Ouais. Ce qui va te c'est donner. ce que je vais faire. Ce qui va te donner. Hop. Pardon, ce qui va te donner suffisamment de thé pour pouvoir faire un thé de soin, alors t'en auras pas pour 2 personnes. Enfin, si tu peux, en fait, tu vas faire une potion qui va rendre 2 blessures. Donc, soit tu la divises et ça fait une blessure, soit tu en 2 à 1 et l'autre va se revoir. Mais. Quel enfer! Non, bah non, je vais la diviser. Très bien. Bizarre. Rolf, Mine, vous buvez tous les deux un merveilleux thé préparé par Amélis avec talent et soin Ça fait du qui bien. vous rend immédiatement une blessure chacun. Tu peux également, si tu le souhaites, Amélis, prendre le temps de soigner, panser leurs blessures pour éviter que ça ne s'infecte et que ça ne Oui. s'endommage plus tard. Fais-moi s'il te Tout à plaît, fait. du coup, un test d'habileté savoir-faire. Oh merde. Ah merde, je sais rien faire. Ah merde. En vrai. Oui. Je remets le PV, on repasse à 2 du coup. Non. Tout à fait. Tu vas Allez. faire ce que tu peux, Amélis, pour panser les blessures. C'est pas forcément super efficace, mais c'est mieux que rien et vaut mieux sans doute ça que rien. Rolf, Mine, vous êtes un peu choyé par Amélis. À l'extérieur, vous entendez des pas dans les dunes, des pas que vous reconnaissez sans nul doute, ceux de Bernard en train de faire la ronde
autour de la carriole. Il veille au grain et vous devinez qu'il saura où vous défendre ou vous prévenir en cas de problème, ce qui vous laisse le Quand temps j'ai fini, de je sors et vous je fais poser. le câlin à Bernard. Amélis vous abandonne, Rolf et Mine, et vous la voyez disparaître hors de la caravane, vous laissant seul à l'intérieur. Elle va faire un câlin à Bernard. C'est la vraie couleur de votre bras, ça? Oui, d'habitude il est moins bleu que ça. Non. Je re-rentre et je dis que vous êtes des malades. Alors, ça y est, maintenant, on fait un mauvais choix dans une vie, on décide de descendre un escalier et on nous dit qu'on est des malades. Mauvais choix. La couleur violette autour de vous me dit que vous n'avez pas fait qu'un mauvais choix. C'est des bleus, c'est parce qu'on est tombé, ça, madame. Et on se C'est moque parce que- pas. Et d'ailleurs, j'ai... bon... J'ai des confiances qu'en Bernard. Lui, le Bernard, il est bleu. Mais Il est oui, bleu, il est Bernard, gentil. oui, enfin Bernard, il pue du bec quand même. Attention, ça reste un et ça, la chat. couleur, elle vous la montre pas. Bon, bref. C'est la merde. Bah oui, c'est la merde. Alice, Donc mais qu'est-ce si, qu'on fait, là voilà, on a bien compris globalement que l'absence des élixirs de lune et l'arrêt des industries, des cités, des petits gens a fini par faire une mutinerie qui va Attendez, finir en ça, grande on n'en guerre. sait rien, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, Il faudrait pouvoir la vérifier. tout à fait. Il faudrait pouvoir demander à quelqu'un. Est-ce qu'on est, on est en plein désert là? Je regarde par-dessus la Tout à carriole, fait. je vois que On est des en plein dunes. désert. Et on est de nuit en plus, non? Oui, Tout à fait. Et en plus, Donc, mais en je fait- pense en fait, que c'est mieux je d'être en regarde et je plein vois rien. désert. C'est ça. Non, À tu part vois, le c'est quand, bon même- truc. c'est quand même Bah. légèrement éclairé par les lunes, quoi. Mais... Bon, je sais qu'en tout cas on n'est pas dans la ville, donc on pourra pas demander ni notre chemin, Ouais. ni confirmation. Mais je pense que c'était mieux ça que être dans une ville en état de siège. Ah non, bien sûr, et d'ailleurs je vous en remercie, hein, cette extraction tactique là, c'était pas mal du tout, c'était bien ficelé, mais ça répond pas plus que ça à nos questions, hein, ça c'est mais le problème. si la cour d'été se fait assiéger. À mon avis, toutes les cours se font assiéger. Ouais, c'est ça, parce que là, on va vers la cour du solstice. Non mais attendez, ils ont pas les ressources humaines d'attaquer toutes les cours en simultané. Oh bah, moi, je savais même pas qu'ils avaient les non. ressources d'en attaquer une. Alors Non, comme mais ça, parce que- voilà. Non, mais parce que vous vous souvenez qu'il y a quand même des généraux qui, quand ils se sont rendus compte qu'ils faisaient la guerre à l'ouest et à l'est en même temps, ils se sont dit je vais prendre une branlée et tout ça. Ça se fait pas généralement. Donc attaquer 4 cours quand on a 3 cités, parce que je crois qu'il y a ça, hein, il y a cité des énergies, cité du métal et cité du verre. Exactement. Quand on a 3 cités et qu'on attaque 4 voire 5 cours, parce que je savais même pas qu'il y avait une cour du Il solstice. y en a hein, 6 en tout. 6, très bien. Et ben, je pense que non, c'est... Ou alors, c'est pas un vrai général qui est à la tête de l'armée des nains. C'est un subalterne. Bon, bref. Moi, Ou j'aurais alors c'est tendance, le chaos. j'aurais tendance à dire qu'on devrait vérifier si C'est toutes lui. les cours sont attaquées. Bon, bah, allons à la cour du solstice. Et puis, si on voit, en commençant à approcher, que il y a des régiments et des régiments devant, bon, bah, on n'y va pas. La cour du printemps, vous vous êtes fiché là-bas ou pas? Où Non. est-ce qu'on est fiché déjà d'ailleurs? Non, ils cherchent Al Ticho de la Vega, un oui. artiste... non, T'étais il déguisé cherche le grand peintre, mais Vous êtes si on fiché à arrive la et cour qu'on est- d'automne. On est Bah, fiché à la cour du d'automne, ça printemps, c'est sûr. ils ont vu, quoi, je veux dire. Ils ont vu mon visage, ils ont vu votre visage également. Et mon visage est transformé. Oh, putain. En fait, il faudrait que j'aille seule à la cour du printemps pour retourner au truc d'équilibre, surtout que bah, j'ai un tatouage de l'équilibre et je fais partie de l'église de l'équilibre. Donc, Hmm, ah bon non, mais je veux dire, plus tard, quand on va vouloir essayer de rétablir l'équilibre, va bien falloir qu'on y retourne pour savoir comment faire. allons La- à la cour du solstice déjà, parce qu'il faut là, de toute façon, on n'a pas les vivres non plus pour rester 10 000 ans en plein désert. Là, dans tous les cas, il faut. Oui, et puis on vient de claquer 400 balles pour avoir un niveau de vie, donc j'aimerais bien être dans des villes quand même. le bivouac et les écureuils, ça va 5 minutes quoi. Hein On n'a même pas acheté de quoi bouffer avant. D'ailleurs, Rolf, je suis pas sûr que les écureuils dans le désert. C'est quoi le truc qui brille?